Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation sorti en 2011 et que je rattrape sur le tard, peut-être en vue d'un certain live prévu demain à 19h sur les films d'animation des années 2010. Et oui, j'annonce ça ici en primeur. Bref, ce métrage c'est Rango, réalisé par un certain Gore Verbinski, Monsieur Pirate des Caraïbes, et comme son nom l'indique, une sorte de western comique, et oui, Rango, Django, vous voyez la référence, c'est pas la seule dans ce métrage, on va y revenir. Au casting, dans les voix anglophones, puisque je l'ai vu en VO, nous retrouvons Johnny Depp, tiens donc, Johnny Depp, Gore Verbinski, Pirate des Caraïbes, on reste en famille. Citons également Bill Nighy, le regretté Harry Dean Stanton, Alfred Molina, ou encore Ned Beatty dans le rôle de la tortue, le maire. Et donc ce métrage, c'est l'histoire d'un caméléon anthropomorphe qui s'appelle donc Rango, qui vit dans un terrarium, donc adopté par des humains, c'est un animal domestique, et qui se prend un petit peu pour ce qu'il n'est pas, en mode acteur, il invente sa vie et tout, et puis d'un beau jour, alors que ses propriétaires le transportent sur l'autoroute, paf, accident de voiture, il se retrouve donc renversé et livré à lui-même au milieu du désert. Et là, il va devoir faire face à une sorte de réalité, jusqu'au moment où il va tomber sur une ville, sorte de parodie de ville du Far West, qui s'appelle Poussière, ou Dirt, en VO. Et là-bas, il va devoir, après avoir rencontré une fille du nom de Priscilla, se faire accepter par la population, et peut-être gérer avec celle-ci un problème de pénurie d'eau. Voilà, oui, parce que les déserts manquent d'eau, oh là là, c'est étonnant. Et il va se passer plein de choses, voilà, il va devenir plus ou moins important pour la population, va devoir faire face à des épreuves, la quête du héros, tout ça, vous l'avez compris, c'est assez traditionnel dans l'histoire en tant que tel. Et ce métrage, alors, c'est assez intéressant parce qu'il m'a posé pas mal de problèmes, mais une fois arrivé au bout, je me suis dit quand même que ouais, ça passe quoi. Parce que déjà la fin est bien, je vais pas en parler parce que je vais pas faire de zone spoiler. Ouais, la conclusion m'a plu, même si tout est assez prévisible, j'ai bien aimé l'ambiance. Et la résolution, voilà. C'est cliché quand même, hein. Mais oui, mais en fait, ce film est un cliché sur pattes. Le petit souci à vouloir peut-être trop référencer les choses. Il faut savoir que ce Rango est un véritable nid donc à clin d'œil à droite à gauche. Je pense que ça montre l'amour de Gore Verbinski au cinéma, au sens large. Évidemment, énormément de westerns sont, on va dire, repris plus ou moins directement. Évidemment la trilogie du dollar, parce qu'à un moment il y a un esprit de l'Ouest, c'est mystérieux et tout, qui est une sorte de fantôme de Clint Eastwood, enfin du personnage de Clint Eastwood, sans en dire plus. Il y a aussi des références, il me semble le train sifflera 3 fois, qui est un petit peu bien référencé quand même. Il y a le méchant, là, le serpent à sonnette, qui est très référencé à Lee Van Cleef dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et on pourrait citer aussi, voilà, je sais pas, bref, Rio Bravo un peu. On a tous les éléments du western, et même, tiens, citons aussi Retour vers le futur 3, qui est un western, à un moment, quand Rango rentre dans un bar et qu'il commande de l'eau, ça rappelle Marty qui arrive comme ça, un petit peu de nulle part, et qui se fait un petit peu railler sur le moment, c'est à peu près la même chose. Mais pas que les westerns, hein, on va faire des références à des moments cultes du cinéma, un moment Apocalypse Now, avec la chevauchée des Valkyries, sauf que là, c'est la chevauchée des chauves-souris, pas facile à dire. Voilà, et puis, alors, des références aussi, c'est terrible, ça m'a fait rire, mais à des rôles que Johnny Depp lui-même a tenus dans sa carrière. Au début, par exemple, on voit donc Rango qui fait un petit peu son Shakespeare, c'est un gars qui aime le théâtre, donc s'invente des trucs, fait des monologues, et à un moment, il prend la voix et le rôle d'un capitaine de bateau, Jack Sparrow, clairement. Il y a aussi plus tard un moment où voilà, il est renversé sur la route, il se retrouve sur le pare-brise d'une voiture, et les personnages dedans, c'est un petit peu ceux de Las Vegas Parano, même vêtements et tout, un film dans lequel Johnny Depp a joué. Il y a même une référence à Ed Wood à un moment. Enfin voilà, n'en jetez plus. En fait, c'est le souci d'un film qui marche bien, ma foi. Sur l'animation, c'est très sympa. Je suis pas fan de l'animation des personnages en tant que tel, enfin, leur design, mais niveau décor, c'est très bien, c'est beau western et tout, avec de belles couleurs. Donc ça fonctionne bien là-dessus, mais alors le scénario du coup passe au second plan, pour deux raisons, parce que c'est assez ficelé cliché, mais bon, ouais, mais parce que en fait, à cause de toutes ces références qui sont pas du tout subtiles pour aller les 2 tiers d'entre elles, et en fait on s'amuse à essayer de les repérer, on les attend. Sauf qu'en faisant ça,
peut-être que le film se perd un peu et manque d'équilibre, au lieu de fonctionner sur son histoire en tant que telle, qui est potentiellement intéressante, hein, de base, qui est quand même correcte à suivre, et ben voilà, on attend au tournant la petite référence et tout, et du coup le spectateur, est-ce qu'il s'intéresse vraiment au film au final, ou plutôt au clin d'œil qu'il veut mettre en avant par ses références et son hommage. C'est le souci de ce film qui est quand même intéressant, voilà, pour les cinéphiles en herbe, de faire une petite liste, ah tiens, ça me rappelle ce film et tout. On peut même aller plus loin en imaginant une pré-référence à Mad Max Fury Road avec l'histoire de l'eau, là, mais bon, remarquez, j'ai pas vu la trilogie Mad Max de base, et oui, c'est un des manques de ma cinéphilie, entre guillemets. Peut-être que là aussi on fait référence à cette pénurie d'eau, probablement, donc voilà. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais ça peut te sortir du métrage. Même une référence à Star Wars à un moment, des trucs gratuits presque. Mais bon, quand même un ensemble qui est bien rythmé, même si le scénario est simple, enfin simple. Donc je le disais, quête du héros, le parcours habituel, avec les retournements de situation qu'on peut deviner sur certains personnages, le méchant est-il vraiment très méchant, le gentil est-il vraiment très gentil, bon il y a des moments, voilà, une pseudo-amourette potentielle, on a à peu près tous les codes qui sont un petit peu détournés à certains moments, il y a des scènes intéressantes quand même, notamment celle donc autour de l'esprit de l'Ouest, très bon moment, voilà, une très belle capsule vers la fin du métrage, sans en dire plus. Et puis le final que j'ai bien apprécié. Voilà. Et c'est là où je suis un peu embêté parce que pour juger un tel film, il faudrait que j'ai plus de recul et que je le revoie une seconde fois. C'est typiquement le métrage où je vais hésiter entre 6 et 7. Si je veux sanctionner le fait que c'est trop référencé, que ça te sorte du truc, je mettrais 6. Mais je peux monter à 7 parce que quand même, voilà, il y a des bons moments. Bon, les dialogues sont un peu forcé aussi, parfois, mais ça fonctionne. Il y a des moments quand même où c'est... Au niveau de la quête, je vais revenir à ça, c'est quand même très direct. Mais voilà, ce sera à peu près 6 ou 7 et un pas mal sur Captain Watch, je peux pas monter à très bien, malgré tout. Et donc oui, cette quête du héros, hein, traditionnel, hein, le personnage qui n'est personne, qui s'invente une vie, qui finit par se découvrir qu'il est véritablement quelqu'un d'une certaine manière, pour lui-même et pour les autres, et puis les moments de doute, le fameux rise and fall and rise again, hein, etc. Voilà. Donc, c'est très stéréotypé. Mais voilà, c'est un métrage que je ne garderai pas forcément dans mes souvenirs les plus extraordinaires, mais que je reverrai peut-être un jour avec plaisir. 6 ou 7, allez savoir, pas mal sur Captain Watch, c'est déjà ouais, correct, voilà. Peut-être que j'en reparlerai demain dans mon live, d'une manière ou d'une autre, mais pas dans l'eau du panier, c'est certain. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.